Bonjour Nikos, Bonjour PPC, comment ça va? ça va super, bienvenue dans mon bureau, pardon. Super. Donc, C'est ça qui est- donc, deuxième vidéo de succès, Oui. et là on va parler un peu plus de l'influence. Ah. Nikos et l'influence. Alors, qu'est-ce que les réseaux sociaux ont changé dans la façon d'exercer ton métier? Vraisemblablement l'interactivité, c'est la première chose. Mhm. C'est-à-dire que tu sais que tu le fais pas pour toi, tu n'as plus le feu sacré, genre je vais vous raconter comment ça se passe et puis finalement vous en faites ce que vous voulez. C'est que j'essaie de vous proposer une histoire et en même temps vos réactions font en sorte que je me demande si je dois pas aller à gauche, à droite et comment faire en sorte d'être le plus juste dans ma démarche. Donc l'interactivité, l'autosarcasme, Ouais. parce qu'il faut savoir se moquer de soi-même et se moque déjà suffisamment de toi, mais d'une manière tendre parfois, mais il faut l'accepter. Mhm. Et puis le fait d'être proche des gens auxquels tu parles. Ok. Voilà, il faut être proche pour Proche. comprendre ce qu'ils pensent déjà de ton travail, c'est intéressant. Si tu devais donner des conseils aux journalistes qui ne sont pas encore dans le match, qu'est-ce que tu leur dirais? Ne vous emballez pas trop vite, essayez de comprendre comment ça fonctionne d'abord, chers confrères. Parce que toutes les vérités en 140 signes ne sont pas bonnes à dire et ne sont pas faciles à exprimer parfois. Okay. Donc il y a un registre qu'il faut respecter dans le journalisme, il y a le off, Mhm. on l'utilise souvent, on dit maintenant ça c'est en off. Il y a une sorte de off aussi et un code éthique sur Twitter, on ne peut pas tout balancer sur les réseaux sociaux comme ça en pensant qu'on est dans le juste, il faut faire attention. Ok. Si tu étais, Nikos, un patron d'un organe de presse, qu'est-ce que tu dirais à tes journalistes? Si j'étais patron d'un organe de presse, Ouais. je leur aurais dit, je leur dirais, pardon, Ouais. allez-y, Ouais. utilisez les réseaux sociaux, mais avant de dégainer l'info, essayez d'analyser celle que vous recevez réellement, parce qu'il y a plein d'infos sur les réseaux sociaux. Il faut juste avoir la méthodologie pour comprendre si c'est du lard ou du cochon. Donc, pêchez d'abord les infos, et une fois que vous avez bien contrôlé, rebalancez. Ok. Tu es numéro 1 au classement des journalistes influents sur le web. Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois? Ça m'a étonné beaucoup et ça m'a honoré, on ne va pas se mentir. Après, ça m'a rappelé aussi que j'étais plus longtemps journaliste qu'animateur. Mais c'est assez drôle d'ailleurs parce que je vois les commentaires. Bah attends, mais depuis quand le journaliste? Mais vas-y. Effectivement, j'ai été journaliste avant de faire des shows à TF1. Mais être journaliste, c'est un état d'esprit. C'est une façon de travailler, c'est une façon de partager une info, c'est une façon de mettre en exergue ou de surligner un événement. Alors est-ce que je suis le plus influent parce que j'envoie des photos des artistes que j'interviewe ou quand je me prends aussi un peu de temps en temps en photo ou quand je retweete une citation qui m'a plu, ça peut intéresser. Pour l'instant, ça intéresse des gens. Alors est-ce que c'est aussi les followers qui font que tu es influent? Ça veut tout dire et rien dire. J'influence personne. En revanche, si eux peuvent m'influencer dans la façon dont ils traitent mes infos, ça c'est intéressant. D'accord. Il y a une stat qui est sortie qui dit que sur l'ensemble de la population française, les femmes sont en général moins présentes que les hommes sur Twitter. Tu as un avis là-dessus ou... Alors, il faut se poser la question pourquoi les femmes sont moins présentes sur Twitter? Parce que l'homme a besoin de gadgets, parce que l'homme a toujours besoin de tenir quelque chose et de toujours prouver quelque chose. Hein. C'est aussi un petit concours de caquettes, entre guillemets. Parce que regarde, c'est le porte-clés, c'est la bagnole, c'est la continuité de ce qu'il a envie de montrer. Les femmes sont beaucoup plus dans l'analyse, hein, beaucoup plus que nous. Nous, on est plus impulsifs aussi, peut-être. Je sais pas. En général, ça risque de faire le buzz parce que celles qui sont déjà dans Twitter, qu'est-ce qu'elles vont penser de ça? Elles vont se venger surtout. Elles vont tweeter encore Attention. plus. Elles vont nous mettre minables. Ouais. Mais je pense que les femmes tweetent mieux que les hommes. Ouais. Les hommes sont encore dans un concours de coq, moi le premier. Ouais. Les femmes sont beaucoup plus de finesse, tu veux dire? Je regarde les tweets de Laurence Ferrari, de Christine Bravo, toujours tac, elle y va. Ouais. Ouais. Elle joue bien le jeu, et puis elle vise bien, elle vise dans le mille. Il faut bien viser quand on est sur Twitter. D'accord. Pas être à côté. En 2 mots, c'est quoi l'influence pour toi? L'influence, c'est un prêt, ça ne t'appartient pas. Ça doit être un partage, sans langue de bois. Il faut que ce soit vraiment un sentiment qui te donne pas l'illusion d'appartenir à une communauté, mais la fierté d'appartenir à une communauté. Ça, c'est une influence. Et ça marche dans les deux sens. Ça ne peut pas marcher que dans un sens, sinon c'est de la propagande. Et c'est louche. Okay. Qu'est-ce que ça te fait d'être interviewé par un blogueur? Ouais, Toi qui interviews les plus grands. Je me considère aussi un peu blogueur, quelque part. Est-ce qu'on est blogueur quand on utilise un réseau social? Non, pas nécessairement. Ouais. Un blogueur, celui
qui a une opinion et qui a quelque chose à dire sur son propre média, en fait, comme s'il avait son journal tous les jours. Non, ça me plaît. Ça me plaît parce que ça te montre aussi que on n'a pas tellement de distance, on n'est pas loin tellement l'un de l'autre, qu'il n'y a pas de chasse gardée, on ne vit pas dans un autre monde. Okay, je fais un métier public, je fais de la télé. En même temps, c'est aussi important pour moi de te parler, voire plus, que de donner une interview à un canard, à un quotidien qui est publié et que tu peux tenir. Parce qu'aujourd'hui, ça ne se passe pas uniquement sur le papier. Le papier n'est pas mort, loin de là. Que ce soit le bouquin, on a besoin de papier. D'ailleurs, je crois que tu en as un petit peu chez toi. J'ai un peu de paplard. Va-t-il revenir, la question? Ça c'est the question. J'ai aussi de Chavannes. Va-t-il revenir aussi? Va-t-il revenir? Alors, il est là. Gaston Lagaffe, c'est un peu moins gaffe à Va-t-il revenir? Va-t-il revenir? Okay. Bref, mais voilà, on a besoin l'un, besoin de l'autre encore. Ouais. Mais à un moment, il va falloir qu'on unisse ces deux mondes, que ce soit la télévision, la presse, On plie la feuille. Voilà, il faut plier la feuille. On ne peut pas. C'est pas un gadget, c'est pas un alibi. Genre, je suis sur Twitter, c'est à la mode, je fais le jeune, ou je suis... Non, c'est un besoin, c'est méthodologiquement l'avenir. Et méthodologiquement parlant, il va falloir aller de plus en plus dans cette direction. En tout cas, je m'en rends compte, je ne possède pas toutes les clés, mais je sens qu'il se passe quelque chose. Et c'est pour ça que j'insiste. Super, merci à toi. Merci à toi, PPC. Salut. Monsieur PPC. Oh là là. Merci, monsieur Nikos. Salut, ciao.